Jésus ne nous a pas beaucoup aidés à structurer l'Église. Il n'a pas indiqué à ses apôtres comment ils devraient s'organiser, s'il fallait des prêtres, des évêques, des diacres, etc., etc. Mais l'Église est née en faisant ce que Jésus a demandé de faire, c'est-à-dire en annonçant la parole. C'est en annonçant la mort et la résurrection du Christ, et évidemment ce qu'implique cette mort et cette résurrection pour les humains, que l'Église est née. Pourquoi? Vous l'avez vu dans les Actes des Apôtres, parce que immédiatement les premiers chrétiens se sont organisés en communauté pour ne pas perdre cet élan, ce dynamisme, cette vie que l'annonce de la parole a provoqué chez eux. Alors bien sûr, l'Église a dû s'organiser au fil des temps, et heureusement. Heureusement parce que des siècles et des siècles après, si l'Église ne s'était pas organisée, nous aurions pu perdre la Bible déjà. Il y a beaucoup de livres anciens qui ont été perdus. Nous aurions pu perdre les sacrements. Si nous les avons gardés, c'est parce que, siècle après siècle, l'Église les a transmis. Nous aurions pu aussi perdre cet élan de la charité qui a marqué l'Église tout au long de son histoire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, cela ne veut pas dire bien sûr que l'Église est parfaite, personne n'y pense, personne ne le croirait, mais l'Église a porté en elle ce dynamisme de l'Évangile, ce dynamisme de la bonne nouvelle, et elle l'a porté jusqu'à nous, malgré et avec ses faiblesses. Cependant, nous nous tromperions si nous considérions l'Église comme une organisation comme une autre. L'Église a toujours besoin de revenir à sa source, de revenir à l'annonce de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection du Christ, comme l'événement qui nous tire de la mort, qui nous tire du mauvais et qui nous donne une vie nouvelle. Et c'est ce qu'il est urgent de faire aujourd'hui. Et c'est à partir de là que l'Église a toujours besoin de se reconstruire, de naître et de renaître. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ce qui m'inquiète plus que les scandales, bien sûr que je ne veux pas du tout minimiser, ce qui m'inquiète le plus, c'est la perte de signification de la parole de l'Église. Au fond, beaucoup de mots, d'expressions, je l'ai déjà dit, ont perdu leur sens, ne veulent plus dire grand-chose pour nos contemporains et ne veulent peut-être plus dire grand-chose pour un certain nombre de chrétiens. Alors, il nous faut revenir à la source, revenir à l'Évangile. C'est ce que ce parcours vous a proposé. Et c'est à partir de là, à partir de ce retour aux sources, qu'il nous faut reconstruire bien la fraternité chrétienne entre nous, et puis la charité auprès de tous, qu'il nous faut reconstruire les sacrements, et en particulier l'Eucharistie, qui est le sacrement fondamental. Voilà, et pour cela, bien, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de toutes les forces vives, de tous ceux qui se laissent toucher par la parole de Dieu et qui croient que cette parole de Dieu, elle est bonne, elle est vraiment bonne nouvelle, pas seulement pour moi, pas seulement pour nous, mais pour tous les humains. Voilà la tâche qui est devant nous, et j'espère qu'avec ce parcours, vous l'avez déjà commencé, nous l'avons déjà commencé ensemble, eh bien il va falloir la continuer.